Enregistrer. Salut Véro! Salut Delphine. Je voulais, faire cette vidéo avec toi aujourd'hui parce que je crois qu'on est pareil Ouais, et je crois aussi. je voulais, qu'on aborde avec toi le sujet, de la multipotentialité ou la multi-activité. D'ailleurs, je sais pas comment t toi tu l'appelles, mais tu vas nous le dire et savoir en fait, comment toi tu es arrivé à assumer que tu pouvais faire plusieurs choses. Comment toi, tu étais, arrivé à mettre ce mot de multi-activité ou multipotentialité sur ce que tu faisais? Et nous dire si, pour toi, voilà le lien qu'il peut y avoir entre les activités ou pas, enfin voilà. Donc le sujet du jour, ça va être ça. Tu es OK? OK. Ouais, Donc ouais. en fait, l'idée c'est de partager parce que tu sais sur cette chaîne, j'ai envie, d'expliquer aux gens que, on peut faire plusieurs choses différentes, mais elles sont pas, automatiquement toutes en lien et c'est pas parce que tu fais plusieurs choses différentes ou en lien, que tu ne peux pas être, aligné et que, tout n'est pas OK. Autrement dit, c'est pas parce qu'on fait plusieurs choses qu'on s'éparpille, c'est pas parce qu'on fait plusieurs choses, qu'on n'est pas, tu vois, qu'on n'est pas normal et je pense que tu as déjà dû, avoir ce genre de réflexion et du coup, ben voilà, c'est l'occasion, de partager puisque je pense qu'on vit les mêmes choses. Alors à toi, par quoi tu as envie de commencer? Comment tu es arrivée à découvrir, toutes les activités que tu fais? Et après on viendra à ce que tu fais vraiment. Eh bien, toutes mes activités, j'ai toujours fait beaucoup de choses. J'ai toujours fait beaucoup d'activités depuis, bah, je pense depuis toujours. Je peux pas rester. J'ai besoin d'occuper mes mains. J'ai appris le rempaillage des chaises, la vannerie, à faire des paniers. Ça, c'était quand j'étais enceinte, comme je travaillais pas, enfin, j'étais en arrêt, donc j'avais fait ça. Comme je pouvais faire ça assise. Je fais de la couture depuis toujours. Depuis que je suis ado, on s'est fabriqué avec mon cousin, on se faisait des pantalons, des shorts voilà, pour s'habiller en fait, on s'habillait réellement avec. Et puis, ouais, je fais des choses comme ça, du bricolage, beaucoup de loisirs créatifs depuis longtemps. Et depuis que... Bon, après, il faut de la place. Donc, depuis que j'ai une maison un peu plus grande, j'ai un peu plus de place parce que le scrapbooking, bah, à chaque occasion, en fait, l'occasion des 70 ans de ma maman, je lui ai fait un album photo en scrapbooking. Donc, bah, forcément, on prend un peu de matériel. Donc, maintenant, bah, les cartes de Noël, ce genre de choses, je fais en scrapbooking. Je suis toujours prête à essayer des nouvelles choses. Dès que je vois des nouveaux trucs sur Internet, j'essaye. Est-ce que ces activités sont en lien avec ton métier actuel? Pas du tout. Pas du tout. Je travaille dans un bureau, je suis secrétaire devant un ordinateur, bon, secrétaire classique. Donc pas du tout créatif, pas du tout loisir créatif, du tout. Donc ça veut dire que, à la base, cette multi-activité, c'était, bah, un loisir qui te permettait, bah, d'occuper tes mains et ton esprit, au moment où tu le décidais, en fait? Ouais, c'est ça. Parce que quand j'étais enceinte, bah, je travaillais pas, donc la journée j'avais du temps, donc j'ai commencé la vannerie et le rempaillage de chaises parce que j'en avais besoin pour mes chaises et que je trouvais ça intéressant de connaître, de savoir-faire. Mon grand-père faisait ça et du coup, je trouvais que c'était dommage que ça se perde. Donc, c'est malheureusement pas lui qui me l'a appris, mais c'était quand même en lien. Donc, c'était cool. Mais non, non, c'est pas du tout en lien avec mon travail. Ouais, c'est pour m'occuper, c'est pour que ce soit intéressant en fait. OK. Et alors du coup, depuis qu'on se connaît, donc ça fait pas si longtemps que ça parce que Ah, je t'ai perdu. Ah, ah mince, tu m'entends pas? Si. Je si, je disais t'entends, ça donc y est.
depuis qu'on se connaît et je disais, ça fait pas si longtemps que ça puisque on s'est, rencontrés, grâce à l'école de coaching de l'âme et du cœur d'André Roberti et donc c'était, en juin dernier et depuis le mois de juin, je crois bien que il y a d'autres petites activités qui sont arrivées à toi et du coup, est-ce que ces activités-là, parce que tu vas nous les expliquer, elles sont aussi, en lien avec ce que tu faisais avant? Alors, elles sont toujours pas en lien avec mon travail pour lequel je suis payée, elles sont toujours pas en lien avec. J'ai commencé des soins énergétiques il y a enfin, quelques années. Je coupe le feu depuis très très longtemps. Ouais, voilà. Et du coup, les soins énergétiques, j'ai commencé il y a, je dirais, 6 ou 7 ans, comme ça, sur les gens que je connais, sur mes amis, sur les gens qu'on avait besoin. Et donc, l'école d'André, de l'école du cœur et de l'âme, ou de l'âme et du cœur, Ouais, c'est pas grave, ça m'a c'est permis de découvrir. Ouais, c'est pas grave. Ça m'a permis de découvrir le coaching que je faisais déjà, en fait, sans m'en rendre compte. Donc, qui m'a permis d'encore faire autre chose que je faisais déjà. Encore une nouvelle activité, voilà. Et on a découvert, je dessinais depuis toujours, je dessine quand j'écoute quelqu'un, quand je suis en conférence, quand je suis en formation, où il faut que je sois attentive et je peux rien faire avec mes mains. Donc je dessine, je fais des petits dessins et j'appelais ça gribouillon en fait. Et je les jetais régulièrement à la fin de la réunion, je les jetais, c'était tout avec du stylo bille. Et donc, dans l'école, toute la team m'a dit, mais c'est super beau. Donc cette pratique-là a évolué. Maintenant, en fait, je me suis rendu compte que je peux me connecter à une personne, euh, à son énergie. Je pense que c'est plutôt son énergie du moment. Et je dessine, il y a un dessin qui vient en lien avec cette personne, avec l'énergie du moment, ou une activité que je suis en train de regarder, ou une conférence. Et du coup, voilà, ça c'est le nouveau, la nouvelle activité, disons, nouvelle manuelle. corde à ton arc. Voilà, voilà, exactement. Et alors du Nouvelle coup, corde à mon arc. toutes ces activités, donc on voit bien, hein, parce que du coup, il y a alors c'est souvent quand même du manuel. Moi, c'est pareil, entre la tapisserie de siège et les loisirs créatifs, hein, toutes ces petites choses dont on a besoin d'utiliser nos mains. Donc ça calme notre esprit parce que nous, on sait que c'est ce dont on a besoin. Mais du coup, il y a aussi toute la part un peu invisible, un peu immatérielle de l'accompagnement, des énergies et tout ça. Est-ce qu'un jour, tu voudrais arriver à pouvoir bifurquer de ton métier de secrétariat vers justement une activité ou en tout cas une voie qui te permet de pratiquer ces activités-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, te permet, voilà, de profiter, de jongler d'une activité à une autre en fonction de tes besoins et de tes envies? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Non, moi j'aimerais bien pouvoir bifurquer un jour que sur les soins énergétiques, le coaching, éventuellement le dessin, ouais, vraiment l'aide à l'autre en fait. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est vraiment ce que j'ai compris avec cette école. Alors j'avais déjà quand même un peu des sérieux doutes, mais ça a mis en lumière mes capacités, ça m'a permis de prendre confiance en mes compétences, en moi, en ce que je pouvais apporter. Et ouais, non, le but, c'est vraiment de pouvoir faire de ces activités-là mon métier. C'est vraiment ce qui me nourrit vraiment. Qu'est-ce qui te permettrait de passer le cap? Hmm, ben, je sais pas, la confiance. Non, c'est parce qu'en fait, je voulais arriver à la question suivante, c'était qu'est-ce que tu pourrais conseiller, tu vois, par exemple, aux gens qui pourraient nous regarder et qui pourraient se dire, mais en fait, moi aussi je fais ça, moi aussi je fais ça, et parce qu'on sait bien aujourd'hui, on est quand même en 2023, on a grandi enfin, je vais pas dire en nous faisant croire, mais bon, c'est un peu comme ça, entre la société, les parents
et puis le transgénérationnel à entrer dans une case. Autrement dit, tu fais tes études dans tel ou tel domaine et puis après tu as un emploi et puis tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'aujourd'hui, Mmh. on s'aperçoit que bon nombre d'entre nous changent plusieurs fois de métier. Moi, j'en suis à ma troisième voie professionnelle, donc je sais de quoi je parle et je suis pas si vieille et puis, on peut aussi, tu vois, enfin, dans la vie, il y a des gens qui changent de conjoint, il y a des gens qui changent de lieu, d'habitation, géographiquement. Il y a enfin, tu vois, le changement fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Et donc c'est quel conseil tu donnerais, sur des gens qui sont en tu vois, un peu, le popotin entre 2 chaises et qui, aimeraient, tu vois, se lancer dans des activités qui ne sont pas pour autant pas forcément en lien les unes avec les autres, mais qui sont en tout cas alignées avec la personne qui les vit sur l'instant présent? Toi, tu aurais envie de leur dire quoi à ces gens? Eh ben, il faut prendre confiance en fait, faut y aller. Faut y aller, de toute façon, on risque rien finalement. Le pire qu'on risque, c'est que ça marche. C'est que ça marche peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, faut oser y aller parce qu'il n'y a aucun risque finalement. C'est ça qui est difficile, hein. On est bien. C'est simple, c'est vraiment très simple, mais pas facile. Ouais. Parce que oser proposer ce qui nous anime, si c'est juste pour nous et que ça nous anime vraiment, forcément. Alors, si c'est de l'activité manuelle, il y a des marchés de Noël, il faut essayer, faut prendre un stand et puis il faut y aller. Et c'est le regard des autres qui est difficile à passer. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça, hein. C'est me dire que les gens allaient me juger. Et encore pire, les gens que je connais. Bah oui. Bah, les Donc, il fameuses faut cases. dire, voilà, ouais, les cases. Elle fait tout, mais tout un petit peu. On peut pas être, on peut pas tout faire comme il faut. Donc, du coup, ouais, elle s'éparpille. Elle sait pas où elle va. Mais je Et crois que ça, c'est ça, quelque ça, chose je dont pense on qu'il y a n'a pas encore des encore gens. parlé, mais qui est en lien avec la multi-activité ou la multipotentialité parce qu'au final, on a tous du potentiel en nous. On dit du potentiel, mais en fait, on est fait, de potentiel, qui pourrait être, justement avec un S au pluriel. Parce qu'on a tous des capacités, il suffit juste de les découvrir et de les remettre, tu vois, sur le devant de la scène. Hmm. Donc l'idée c'est, hem, je crois que je viens d'oublier ce que j'étais en train de te dire. Parce ah si, bah, parce que c'est justement le sujet que je voulais aborder et du coup, tu vois, ça m'a fait perdre le fil. C'est du coup pour arriver à découvrir notre potentialité, on a aussi, mis le mot de hypersensibilité sur notre trait de Ouais. caractère et notre personnalité et je pense que ça, c'est un vrai pouvoir accélérateur de notre prise de conscience. Parce que justement, comme on vit les choses, à fond, bah, du coup, quand on prend conscience que: «Waouh, j'ai fait ça et ça m'a rendue heureuse», et beh, on se dit: «Bah, pourquoi je ferais pas ça, plus ça, plus ça?» parce que qui m'empêche, de le faire au final? C'est vrai. Ben moi, oui. Mais on est clairement, notre propre barrière, puisqu'on est 100 responsable de nos actions, de nos dires, de nos pensées. Donc clairement, on est, les seuls à pouvoir se lancer, à pouvoir oser, à pouvoir se jeter dans le vide et en même temps à se mettre des barrières et à se dire: «Stop» quoi. Donc l'idée du jour, c'était L'hypersensibilité, oui, vas-y. l'hypersensibilité fait aussi que du coup, le regard des autres et la critique est difficile. On prend tellement tout plus à cœur, on vit tellement les choses à fond que quand on prend des critiques, et ben on les prend à fond, quoi. Et du coup, c'est ça qui est aussi difficile à surmonter. En, Oui, en fait, c'est simple, hein, mais il faut juste, moi, il faut juste que j'arrive à m'auto-congratuler et à me faire confiance et à m'aimer suffisamment pour ne pas avoir peur. Voilà, pour ne pas avoir peur du jugement des autres, pour ne pas être dépendante de l'amour des autres. Et donc, du coup, bah, en fait, ça me plaît, ça me fait plaisir, je le fais.
bah, si ça trouve pas son public ou si les gens n'aiment pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait pour moi. Ah, Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. C'est mieux si je suis pas critiquée, hein, on est d'accord. Mais, mais si ça l'est, c'est pas grave. oui, mais en même temps, on sait très bien au fond de nous, même si c'est pas forcément évident parce que quoi qu'il en soit, on attend toujours un retour positif, mais on sait très bien qu'on peut pas plaire à tout le monde. Parce que, bah, Ouais. justement, c'est ça qui fait le monde, c'est qu'on soit tous différents. Et même par cette vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pas parce que nous, on est multipotentiels ou multi-activités que tout le monde doit l'être, tu vois? Et donc, bah, ouais, OK, je suis comme ça, mais c'est pas grave parce que ça c'est moi, quoi. Donc l'idée, c'est plutôt, nous, on peut être là pour aider les gens à dire: «Bah, ouais, allez-y, quoi, écoutez-vous et faites ce que vous avez envie de faire, au final». C'est ça. C'est ça, en fait, le secret, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire à fond. Enfin, de le faire, quoi. Et si on le fait, si on kiffe ce qu'on fait vraiment et que ça nous rend heureux, qu'on est aligné avec et que ouais, c'est ça, quoi. Et ben voilà, faut y aller, quoi. C'est ça et on pourra transmettre la joie. Si on est heureux et beh, on pourra, partager ça aussi, quoi. Donc c'est chouette. Ouais. Ouais, ouais, et après on peut oser tout. Moi, j'ai Presque osé tout. aller chercher on peut oser tout. Moi, j'en Presque suis pas tout. encore à tout, Ouais, mais voilà. Moi non plus. Mais en même temps, voilà. c'est ça qui est intéressant, c'est que, là, tu vois, avec l'école de coaching d'André, on a rajouté, alors moi je dis une corde à ton arc, mais, moi j'aime bien dire un bras de Shiva, mais rien ne nous dit que c'est la dernière chose qu'on va rajouter, à ce qu'on sait faire, au final. Non, non, toute la vie on apprend. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qui Et toute vont, s'arrêter, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter, peut-être qu'elles vont toutes, fusionner les unes avec les autres ou pas et en même temps, vivre l'instant ouais, présent. c'est on fait au moment où ça nous fait vibrer. Il y a des choses qu'on a plus envie de faire à certains moments et d'autres on a moins de temps donc ouais, on fera pas toute notre vie la même chose parce que même dans notre pratique, on évolue. À chaque fois, on rencontre d'autres personnes, on apprend d'autres choses. Donc, notre pratique évolue, nos envies, nos passions. On découvre aussi d'autres choses en travaux manuels. Donc, on fait d'autres choses. Donc, ça s'arrête jamais. Tant que ça nous plaît et tant que ça nous fait vibrer, et ben voilà, il faut y aller, quoi. Et puis, là, même mes dessins, j'ai regardé pour me faire, pour les afficher. Alors, ça se passera pas parce que c'est pas possible là où je voulais le faire. Mais j'ai osé aller demander à des gens que je connais, qui me connaissent, qui ne savent pas du tout ce que c'était mes dessins à haute vibration. Donc, du coup, j'ai dû expliquer, j'ai dû y aller. Mais en fait, c'était juste parce que j'y crois. Je sais que c'est ça que je fais. Je sais que c'est des dessins qui ont des vibrations hautes, que je trouve très beaux, qui ont un Oh, j'en ai sens, un sous la main. qui peuvent aider les gens. Voilà, c'est le tien. Ouais. Bon, il est pas encore en entier là parce qu'on voit pas bien, mais ouais, c'est trop chouette. Moi, j'adore. Et c'est ça, en fait, qui est chouette. C'est justement qu'on puisse, c'est aussi ça que j'aime dans la multi-activité, c'est que on peut partager et échanger, tu vois? Et s'auto-motiver, les unes avec les autres ou les uns avec les autres, c'est pas forcément qu'au féminin, mais parce que, je crois qu'on tend vers ça, en fait. On tend vers le fait d'être aligné avec qui on est et on n'est pas qu'une part de nous, on est plusieurs choses en nous et donc du coup, je pense que, bah, c'est des gens aussi comme toi et moi là, qui parlons ouvertement de ça, qui pourront, tu vois, aider, d'autres personnes. Hein? Autoriser, ouais, ouais. Exactement. S'autoriser à être soi, quoi. Ouais, moi là, je vais faire mes cartes cet après-midi. Je vais mettre, pas la couture parce que j'en fais moins, mais mes dessins, le coaching, la communication animale, les soins énergétiques. Donc, je suis en train de regarder comment mettre tout ça sur ma carte, mais j'ose. J'ose mettre tout parce que de toute façon, je fais tout. Donc, je ne peux pas choisir quelque chose que j'arrêterai juste parce que quelqu'un va juger que si je fais tout ça, bah, je fais rien de bien, je fais tout un petit Ouais. peu.
Alors, je te remercie, Véro, parce que c'est exactement le sens de là où je voulais aller. C'était justement, ouais, c'est vrai, je peux pas faire ma carte avec que ça ou que ça. Bah non. En fait, on a envie de tout mettre parce que ça fait partie de nous et qu'on peut pas Oui, choisir, quoi. On peut pas. C'est comme si on nous demandait de choisir entre nos deux enfants, tu vois, ou toi, tes trois enfants. Enfin, je veux dire, on peut pas choisir. On les aime tous, nos enfants, tu vois. Donc, c'est des parts de nous que nous, on a accepté d'accueillir en nous et qui nous rendent heureuses. Alors, youpi! Soyons fous. Et justement, dédramatisons le fait de, ouais, les gens veulent nous faire rentrer dans les cases. Bah, nous, on veut pas rentrer dans une case, on veut en avoir plusieurs des cases. Et c'est OK. ben ouais. Mais pendant 50 ans, on a essayé de nous mettre dans une case, enfin de me mettre dans une case. Bah ouais. Et non, c'est pas. J'ai toujours fait beaucoup de choses, mais je le disais pas. Parce que voilà, tout le monde, enfin, ma mère disait, voilà, je vais jamais au bout, je fais jamais à fond parce que je fais trop de choses. Donc, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas Ouais. parce que je fais beaucoup de choses que je les fais pas à fond, en fait. Non, je pense que c'est parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, du coup, je pense qu'en éveillant les consciences sur les nombreuses capacités qu'on a en nous, les gens oseront de plus en plus et du coup, ça sera plus comme un pas un tabou, mais tu vois quelque chose de, «Ah ouais, elle fait tout ça, mais au final, elle fait rien» ou «Elle s'éparpille», mais plutôt: «Ah ouais, mais tiens, elle fait ça, ça, ça. Ah ben je connais un tel qui fait ça, ça, ça» et en fait, petit à petit, l'idée, tu vois, c'est enfin, en tout cas, mon idéal à moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens comme nous qui osent en parler et qui osent, déstructurer ou je sais pas, dédramatiser, l'idée de faire plusieurs De choses. faire plus. Ouais. Parce que, bah, c'est pas grave, quoi. Bah non. Bah non, puis c'est enrichissant, c'est bien. Moi, je trouve que Youpi! quand on est comme ça, on est enrichissant pour tout le monde et on s'enrichit de plein de gens puisqu'on a plein de choses. On fait beaucoup de choses, on a envie, on est ouvert à tout, du coup, C'est on ça, est on est beaucoup curieuse. plus. Voilà, c'est ça. Sinon, on s'arrêterait à ce qu'on sait faire. Ouais. Ça évite l'ennui, ça évite, tu vois, c'est vrai parce que, un jour, tu peux te dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, ah, bah, tiens, là, aujourd'hui, il y a du soleil, tiens, je vais faire ça. Ah, puis là, ah, bah, j'ai une demande pour ça» et en fait, on peut jongler d'une activité à une autre sans se poser de questions et en fait, on s'ennuie jamais. Ah non, ça c'est sûr. On n'a pas fait D'ailleurs, les faire journées sont d'ailleurs. pas assez longues. Ah oui, c'est vrai, je me suis posé cette question-là cette semaine, je me suis dit: «Mince, c'est vrai que si vraiment là, maintenant, en plus avec l'histoire de l'accompagnement, tu vois, on rajoute quelque chose en plus», je me dis: «Waouh!» À un moment donné, les journées, elles font que 24 heures, mais on travaille pas 24 heures. Dans les 24 heures, il faut manger, s'occuper des enfants, de la famille, de la maison et dormir. Donc à un moment donné, voilà, mais c'est chouette, c'est chouette. Carrément. Non, non, c'est bien. Merci ma Véro pour ce partage. Avec plaisir. Je mettrai, dans la description de la vidéo, heu, ta page où on peut te découvrir pour que les gens, Mmh, s'ils ont envie de te suivre, bah, ils puissent te voir et profiter de tes nombreux talents. Et puis, beh, exactement, avec plaisir. j'espère qu'un jour on pourra faire quelque chose, en vrai ensemble, qui sait? Ouais, ouais. Ah ouais, mais sûrement. Ben oui, Moi, parce je que la suis. co-création, c'est l'avenir de demain, hein. Donc il faut Ouais, aller ouais. On a eu une telle connexion entre nous que c'est pas pour rien. Donc, il y a bien quelque chose ouais. qui va faire, qu'on va faire pour les autres. Alors pour l'instant, on peut se faire un câlin comme ça, parce qu'on est en vidéo, mais quand on le fait en vrai, c'est aussi intense, voire mieux même. Alors merci Bon, beaucoup Véro pour ce petit moment, partagé sur la multi-activité et puis, merci. bah, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ouais. Je te Et souhaite puis, une belle après-midi merci et aussi. puis, à Merci très beaucoup vite pour ce temps. Mais oui, à très vite. et ça va vite arriver le tout vite. Carrément. Bientôt, bientôt. Bisous ma Véro. À bientôt. Bisous.